Nous lisons Éphésiens chapitre 5. Nous commençons au verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Alors, je nous exhorte ce soir d'écouter, de donner notre attention à la parole vivante. Ici, l'apôtre Paul nous exhorte à imiter Jésus, qui, envoyé par Dieu, a obéi, se soumis, s'est humilié, jusqu'à accepter la mort de la croix, sans péché. Il est mort pour les pécheurs. Craché dessus, il n'a pas repoussé ses manches pour lutter parce qu'on a craché sur lui. Il a accepté tout ça parce qu'il voyait le salut du peuple. Il voyait la vie du peuple mise en jeu. Et c'était des moyens pour l'ennemi de le déstabiliser afin que la mission ne soit pas accomplie. Il s'est humilié. Il s'est abaissé. Il a accepté les injures. Il a accepté les crachats. On lui a frappé même dessus. Pour lequel de mes péchés vous me frappez? Dites-moi ce que j'ai fait pour que vous me frappez, pour que vous cherchiez à me faire mourir. Alors, à Éphèse, l'apôtre Paul dit, si vous aimez Dieu, marchez comme ça, comme Jésus a marché. On va vous frapper dessus. On va cracher sur vous. On ne va pas vous accepter. Mais rassurez-vous aussi, on ne vous accepte pas parce que vous vous êtes mal conduit. Si on ne vous accepte pas parce que vous faites la volonté de Dieu, votre récompense sera grande dans le royaume des cieux, conformément à la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Alors, c'est la ruse de l'ennemi, l'impudicité, l'impureté. Ce sont des choses qui empêchent Dieu d'agir dans la vie d'un individu. Et ce sont des choses auxquelles l'ennemi passe pour détruire le peuple de Dieu. Alors, pour qu'on te détruise, il suffit seulement qu'on se lève le matin. Quand tu montes, on t'apprécie que tu es belle. Tu montes, on t'apprécie que tu es belle. Tu prépares le set des passes, mais on te dit que tu connais beaucoup préparer. Tu fais tout ce qui est mal, et puis on te loue dans ce que tu fais qui est mal. C'est bon. Ça suffit pour que tu tombes. Ça suffit pour que tu tombes. Tu vas trouver que tu es la plus belle femme du monde. Tu vas trouver que tu es la plus grande cuisinière du monde. Dites la vérité, chacun a son prochain. Même quand ma femme prépare le jour que ça n'a pas bien marché, je dis que non, tu prépares souvent bien, mais l'autre, si tu te débrouilles. Dites la vérité, chacun a son prochain. Dites la vérité, chacun a son prochain. Je vais vous dire, si nous disons des choses pour faire plaire aux enfants de Dieu, les enfants de Dieu ne pourront jamais être sourds. Si ça arrive que vous venez tous les jours là, je dis des choses que vous allez vous sentir bien dans votre vêtement, vous ne pouvez pas être sauvé. Il faut que je dise des choses que vous allez me regarder. Dis-moi qui tombe avec le micro. Mais si je me rassure que j'ai parlé selon Dieu, ça ne va pas arriver, ça va vous faire mal, mais ça va vous conduire à la repentance. Ça va faire mal, mais ça va vous conduire à la repentance. Et après la repentance, ça va vous donner la vie et la paix du cœur.
Si on vous dit tous les jours des choses qui vont vous plaire, je vais vous dire la vérité. Vous n'allez plus venir à l'église pour Dieu, mais vous allez venir à l'église parce que vous vous sentez saint. Vous allez faire des choses maintenant parce que vous êtes super saint. C'est pour ça que le Seigneur dit, heureux celui qui, bien aimé, accepte les réprimandes. C'est-à-dire qu'on reprend, il réfléchit. Il dit dans le livre je sais si c'est Ecclésiaste ou Proverbe, qu'on reprend le juste et il deviendra le sage et il deviendra encore sage dans le livre de Proverbe. C'est pas ça? Mais l'essentiel, quand tu le reprends, le coup gonfle. Le coup gonfle. La colère monte. La tension monte. Quand tu reprends l'essentiel, la tension monte. Mais Jésus, si vous voulez bien servir Dieu, servez comme Jésus a servi. On a craché dessus. Toutes sortes de mal. Et il ne s'est pas dérangé. Il connaissait la mission pour laquelle il était sur la terre. Et c'est pour ça qu'il a préservé la mission. Dans le livre de Somme 78, il est dit, protégeons la parole. Il y a certaines attitudes que nous allons adopter juste pour protéger la parole. Il y a des choses dans lesquelles nous allons supporter juste pour protéger la parole. Et si on n'arrive pas à ce stage, la parole qu'on a reçue, on va verser dehors et ça va, on va se perdre. On va se perdre. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés. J'ai souvent rappelé ceci aux enfants de Dieu. Paroles déshonnêtes, c'est des mauvaises paroles. Propos insensés. J'ai pris souvent l'exemple. Quand vous pensez que vous dites à vos enfants, chien, idiot, ceci, cela, et que c'est l'enfant, vous avez bien fait, vous avez mal fait. Ce sont des propos insensés. Ce sont des propos insensés. Mais vous deviez les apprendre. Parce que la sémence que vous laissez d'injurier, ils vont capter et le lendemain, ils vont transmettre à leurs camarades et ça reste une sémence dans leur cœur. Vous auriez sémé plutôt le mal dans le cœur de vos enfants que de s'aimer le bien. Que de s'aimer le bien. Propos insensés, ni injurieux, ni plaisanterie. C'est-à-dire parler pour blaguer. Non, je blaguais seulement. Non, je voulais amuser seulement. Je vous dis, il y a encore beaucoup de plaisanteries même au niveau des enfants de Dieu. Même quand on loue Dieu, tu regardes même quelqu'un, tu ris, tu fais des... Qu'est-ce qui t'amuse? C'est vrai, tu peux rire parce que tu es dans la joie de louer Dieu. Mais ne fais pas des simabis pour qu'on rie. Il y a des choses qu'on n'a pas compris. Et je voulais vous dire, il ne faudrait pas qu'on comprenne certaines choses avec la chicotte de Dieu. Ça va être mauvais. Il faudrait que nous comprenions, nous apprenions des choses dans la prédication. Apprenons à connaître Dieu dans la prédication, dans la méditation. Et non dans la colère, dans la réprimande. Ce ne serait pas pour nous quelque chose de très bien. Amen. Oui, bien aimé. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Qu'est-ce qu'une action de grâce? Je rends grâce à Dieu parce qu'il a fait telle chose.
Je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis telle chose. L'action de grâce. Là, c'est en guise de reconnaissance de ce que Dieu a fait. Amen. Oui, bien aimé. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Aucun cupide, idolâtre, ravisseur, incrédule, pécheur n'a héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. Aucun de tout ce que vous avez entendu citer. Pour être un enfant de Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu. Pour être un enfant de Dieu véritable, il faut faire véritablement la volonté de Dieu selon la parole écrite. Amen. Oui, bien. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Vous savez ce que c'est que vains discours? Il s'agit des enseignements qu'on prononce au peuple qui n'est pas fondé dans la parole. Or, quand le peuple met sa confiance sur l'homme de Dieu plus qu'à la parole de Dieu, certainement il doit connaître les temps difficiles. Le peuple doit connaître le temps difficile. Mettez votre confiance en Dieu. C'est vrai, l'homme de Dieu qui met sa confiance de même en l'Éternel, qui fait la volonté de Dieu selon la parole de Dieu, il peut être un modèle et vous le suivez parce que vous le suivez selon la parole. Mais si vous voyez déjà dans son esprit les fraudes, vous ne deviez plus regarder sa conduite pour corriger la vôtre. Vous devez vous retourner dans la parole pour faire, bien que vous observez, vous écoutez le serviteur, ça n'inclut pas que vous soyez dans la parole. Mais si un serviteur ne puise pas la connaissance que Dieu lui accorde dans la parole, c'est que c'est un faux serviteur. Ça ne vaut pas la peine de l'écouter. C'est ce que je veux dire. Ça ne vaut pas la peine de l'écouter. Oui, bien aimé. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Hier, nous étions ignorants. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ignorance. Qu'est-ce qui fait notre connaissance? La parole. Qu'est-ce qui nous éclaire? La parole. Qu'est-ce qui nous fait quitter l'ignorance à la connaissance? La parole. Donc, chacun est appelé à venir à l'église et écouter et à rentrer dans sa maison méditer. Pour que ce qu'on dit à l'église, qu'on ne vous trompe pas à l'église. C'est ainsi que les doctrines diverses et étrangères naissent dans le monde de chaque jour. Pourquoi? Parce que les hommes ne veulent plus entendre Dieu parler, mais ils mettent plutôt leur confiance sur ceux qui parlent et qui font des démonstrations de puissance et de force. Et puis on les suit, on dit que Dieu a fait quoi? Il peut avoir des miracles sans Dieu, mais il ne peut pas avoir Dieu sans miracle. Je dis et je rappelle ceci aux enfants de Dieu. Si vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu accomplira ce qu'il a dit dans sa parole. Mais si vous suivez le miracle, vous allez rencontrer le miracle mais sans rencontrer Dieu. Et ce qui serait pour vous une voie de la perdition. Pourquoi est-ce que depuis la création jusqu'en ce temps, les gens partent chez le marabout? Parce qu'ils partent chez le marabout, les marabouts disent et ça arrive. Mais je vous rappelle que c'est un esprit qui flatte le monde pour la conduire dans la perdition. Dieu aussi
Vous devez comprendre, Dieu dit et la chose arrive. Pour ceux qui respectent et honorent ce que Dieu a dit. Si vous honorez et respectez ce que Dieu a dit, il n'y a plus de sacrifice pour que Dieu accomplisse sa parole. Le seul sacrifice que Dieu demande, c'est Romains 12. C'est d'utiliser votre corps pour honorer, glorifier, servir Dieu selon la parole de Dieu. Et voilà, le tour est joué. Dieu accomplira ses bonnes paroles pour vous. Amen. Oui, bien. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Examinez ce qui est juste à l'Éternel et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Si vous voyez quelqu'un s'égarer et qui veut justifier son égarement, qui veut soutenir l'égarement, prenez une parole de Dieu et dites, voici ce que Dieu dit. Et non encourager l'égarement. Et c'est ça qui a mis hors jeu la religion, qui conduit le peuple à la perdition. À la perdition. Il y a des pasteurs que le fidèle, il ne peut pas parler aux fidèles. En fait, parce que c'est lui le mécanisme de l'église, c'est lui qui finance. Et alors, la bouche du pasteur reste fermée. Ce sont les bonbons pasteurs, ça reste fermé parce que c'était fermé depuis longtemps. Parce que c'était fermé depuis longtemps. Bien aimé, même si nous dormons sans manger, rassurez-vous, nous allons vous dire la vérité. Si la nourriture vient de vous, ne nous donnez plus. Si nous avons dit la vérité, Dieu accomplira sa parole, le pain quotidien ne manquera pas. Somme 37, verset. C'est la parole de Dieu. Les gens ont oublié qu'il faut obéir à Dieu pour que Dieu accomplisse aussi ses promesses et ses bonnes paroles dans leur vie. Ainsi, les gens regardent vers les autres. Les gens attendent, les hommes attendent vers les hommes et non plus attendre à Dieu. Ça fait la confusion. Ça conduit à la perdition. C'est une forme de distraction. Oui, bien aimé. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Rachetons le temps, les jours sont mauvais. Pour ceux qui vivent encore la distraction et qui donnent encore le temps pour l'avènement du Seigneur, les jours qui viennent sont mauvais. Rachetons le temps. Comment racheter le temps? Pour ne plus laisser une seconde de distraction. Toutes les secondes qui viennent, que ça te trouve dans la sainteté, dans la vérité et dans la justice de Dieu. Afin que si c'est là la fin, que la fin soit avec toi. Amen. Que la fin soit avec toi. Car personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Il y a une fin pour chaque chose. Il y a un commencement et il y a une fin. De même que le monde a été créé,
Dieu mettra fin à toutes les autres choses pour renouveler et prendre ceux qui auront obéi à sa parole. Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste 3. Amen. Oui, on continue bien. Continuons au verset 18. Ne vous délivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous énivrez pas du vin. Pour ceux qui saoulent encore, pour ceux qui ont encore pour camarade la boisson, ils doivent comprendre qu'ils doivent avoir pour meilleur ami le Saint-Esprit. Parce qu'il te met, il t'avertit du danger qui approche. Il te parle du présent et du lendemain, du futur. Il te rappelle le passé même. C'est avec celui-là que tu vas t'énivrer plutôt de celui-là. Sois fou du Saint-Esprit et tu seras sage pour Dieu. Amen. Oui, bien. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. C'est le message de ce soir. Que le Seigneur bénisse.